Bonjour docteur Granger. Bonjour Mélanie. Alors ravi de vous recevoir sur ce plateau. Avec Merci à vous, on va parler aujourd'hui de tabac et de grossesse. Alors d'abord, les femmes enceintes qui fument, il y en a vraiment beaucoup. Ben oui, parce qu'en fait à 30 ans, c'est 30% de la population féminine qui fume. Donc quand on commence une grossesse, on a 30% de chances de fumer. Et, oui, et donc elles continuent quand Alors elles la sont moitié enceintes. arrête, la moitié arrête. Le plus souvent d'ailleurs au premier trimestre, on n'a rien besoin de dire. C'est tellement naturel d'arrêter de fumer que la moitié d'entre elles arrêtent de fumer. Naturel mais pas facile, on verra après. Oui, c'est pas facile. Quand on sait qu'on a un bébé dans le ventre. Du coup, en fin de grossesse, on est à peu près à 15% de femmes fumeuses. Donc, alors après, il y a des variétés en fonction des régions. Il y a des régions qui sont plus épargnées que d'autres. Mais ça veut dire quand même qu'il y a plus d'une femme sur 10 enceinte qui fume encore à la fin de la grossesse. Oui. Jimmy ? On a souvent entendu, et à tort, vous allez peut-être nous confirmer, qu'il valait mieux fumer 1 ou 2 cigarettes pour un peu être détendu plutôt que d'imposer le stress. Il y a même des gynécos qui disent ça. Oui, Moi, j'en ai entendu. Ou des sages-femmes ou des médecins généralistes. Oui, bien sûr. Alors, c'est une idée fausse. C'est-à-dire qu'en fait, l'impact sur la santé du bébé comme de la maman est le plus important sur les 2 premières cigarettes. C'est un peu comme tout à l'heure, c'est un peu compliqué à comprendre le niveau d'impact en fonction, tout à l'heure vous disiez du son. Mais là, c'est pareil pour les cigarettes. En fait, l'impact le plus important est sur les 2 premières. Ensuite, l'impact persiste, c'est-à-dire qu'on a un impact fort pour chaque cigarette, mais il est moins important pour les suivantes. Ah oui, donc finalement, même 2 cigarettes qu'on garderait entre guillemets. Mais c'est mieux, félicitations. Je veux dire, vous avez réussi. Vous dites quand même que c'est mieux de diminuer, c'est sûr. Mais bien sûr, parce qu'à chaque cigarette gagnée, on gagne quelque chose. Pour autant, il vaut mieux essayer d'arrêter. Vous ne pouvez pas dire le contraire. L'objectif, c'est quand même le sevrage. Mais vous ne voulez pas les culpabiliser. Elles culpabilisent pas mal, les femmes enceintes qui fument. Moi, je sais qu'une fois, j'avais été faire un reportage à la sortie d'une maternité pour chercher des femmes fumeuses. J'en ai pas trouvé une seule. Mais oui, parce qu'en fait, 98% des fumeuses savent qu'il faut diminuer et elles diminuent. Donc en fait, elles font tout un effort. En réalité, toutes les femmes enceintes qui fument font un effort. Et bravo pour ça. Et bravo, mais bien sûr. Mais elles culpabilisent. Chaque fois qu'elles allument une cigarette, elles culpabilisent. Donc notre travail, ça va être de les aider et de les déculpabiliser.